Tu es coureur, alors tu souhaites forcément progresser. Que ce soit battre tes chronos, finir ton premier marathon ou bien franchir la ligne d'arrivée de ton premier ultra trail, voilà donc les 3 raisons principales qui, selon moi, justifient le fait d'avoir recours à un coaching en course à pied individualisé et spécialisé. C'est parti! Un coaching en course à pied individualisé bien fait, qu'est-ce que c'est? C'est un programme personnalisé, adapté à tes objectifs et tes ambitions pour maximiser ta progression. Voilà tout ce que ça englobe. Ça te prévient des blessures. Ça t'apprend la gestion de l'effort, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Ça te permet un suivi de ta progression au fur et à mesure pour adapter tes objectifs à ton évolution. Ça te permet d'élaborer une stratégie pour définir tes objectifs au long terme. Cela te permet d'éviter la monotonie en variant les séances pour optimiser ta progression. Tu as également l'avantage d'avoir un feedback rapide. Bien sûr, le coaching va d'ailleurs s'adapter à ta vie pro et perso. Il va périodiser ta saison entre les blocs d'allure, les compétitions, la coupure et la récupération. Bref, tout ça, cela s'appelle de la charge mentale. La charge mentale, ça réfère à la quantité de ressources cognitives que tu es obligé de mettre pour réaliser une tâche. Plus cette charge cognitive est importante, ça veut dire plus la charge mentale est élevée, plus tu as de difficultés à réaliser cette tâche, qu'elle soit intellectuelle ou physique. Et donc, tu comprends de suite que la prise en charge du coaching via le coach diminue ta charge mentale, te permettant d'avoir plus d'énergie cognitive pour réaliser tes entraînements et tout simplement progresser plus efficacement. La motivation et la discipline. Deux choses parfois confondues et pourtant foncièrement différentes. La motivation est le désir et l'enthousiasme qui poussent une personne à réaliser quelque chose. C'est souvent un état émotionnel interne qui te pousse à réaliser quelque chose de spécifique. La motivation peut être intrinsèque, un plaisir ou une motivation intérieure, personnelle, ou elle peut être extrinsèque, c'est-à-dire provenant de phénomènes extérieurs tels que l'accomplissement ou la récompense. Le problème de la motivation, c'est qu'elle est variable. En effet, elle peut fluctuer en fonction de circonstances extérieures, de ton envie, de ton état de forme, de ta fatigue, bref, de différents critères. Tu devines donc qu'elle peut être éphémère et sujette à des hauts et des bas. Et peu importe ce que les gens disent, personne, par définition, ne peut être motivé tous les jours et à tout moment de la journée. Ça, c'est la nature humaine. Et donc, à côté, nous avons la discipline, qui est la capacité à maintenir des règles et donc à persévérer dans l'accomplissement d'une tâche. Et ceci, même en l'absence de motivation immédiate. C'est un comportement basé sur la volonté et la responsabilité personnelle. La discipline, tu l'as bien compris, est donc basée pas sur sa variabilité, mais donc sur sa constance. Elle est basée sur la création d'habitudes et de routines, créant chez toi des comportements automatiques. Tu l'as donc compris, c'est la motivation qui initie l'action, et c'est la discipline qui la fait perdurer dans le temps. La course à pied étant une pratique qui se construit dans la durée et dans les kilomètres, tu l'as donc compris, c'est la discipline qui te permet d'être un meilleur coureur au fur et à mesure du temps. Et c'est là tout l'intérêt du coaching, faire de toi un coureur ne se posant pas la question d'aller s'entraîner et réaliser une séance, peu importe les conditions, parce que tu es discipliné. Et le coaching, c'est ce contrat moral qui vient figer cette discipline en toi. La troisième notion qui me semble essentielle repose sur un précepte psychologique. C'est l'effet Dunning-Kruger. Effet basé sur une étude réalisée en 1999 par 2 chercheurs psychologues, M. Dunning et M. Kruger, évidemment. L'effet Dunning-Kruger est un biais cognitif se manifestant par une surestimation des connaissances dans un domaine spécifique. Surtout lorsque cette même personne possède une connaissance limitée dans ce domaine. Pour faire simple, les individus touchés par cet effet ont tendance à penser qu'elles sont meilleures, qu'elles ont plus de connaissances dans ce domaine qu'elles n'en ont réellement. Ce phénomène est très souvent accompagné d'une incapacité à évaluer ses propres lacunes et donc à se remettre en question. En course à pied, voilà comment ça se répercute. Tu es un coureur relativement débutant et tu commences à te renseigner sur différentes choses en théorie, en pratique. Et tu lis des livres, tu regardes des vidéos, tu prends des données à droite à gauche. Aujourd'hui, l'information est partout. La mauvaise comme la bonne d'ailleurs. Tu commences doucement à avoir quelques notions et donc tu as l'impression de tout savoir. Peut-être que tu manques d'humilité intellectuelle, mais c'est surtout que tu penses que ce domaine n'est pas si complexe que ça et que les notions que tu viens d'apprendre suffisent à en maîtriser les axes principaux. En réalité, lorsque tu continues à creuser au-delà des petites connaissances que tu viens d'acquérir, tu te rends compte que c'est un domaine tellement complexe que se prétendre spécialiste n'est pas faire preuve d'humilité. Et c'est donc en rentrant dans cette deuxième phase de l'effet que tu prends conscience que tu n'es pas encore spécialiste d'un domaine qui est bien plus complexe qu'il n'en a l'air. Et c'est là, encore une fois, que le coaching prend toute sa place, puisque tu vas profiter des connaissances et de l'expérience d'un tiers, dans le cas suivant d'un coach, pour éviter les mêmes erreurs que lui a pu réaliser. Puisque dans l'effet de Dunning-Kruger,
La personne pensant savoir, pensant être un sachant du domaine, ici la course à pied, va donc réaliser des erreurs. Et c'est uniquement par l'expérience de l'échec qu'elle va enfin corriger le tir pour se remettre en question et adapter sa pratique. Et ça se fait sur plusieurs années, accompagné bien sûr de plusieurs blessures, voire parfois de surentraînement. Ainsi, grâce à ton coach, tu vas gagner un temps fou qui est celui de l'erreur, de l'échec et de la correction, puisque tu vas profiter de ses conseils pour contourner ce chemin et tracer vers celui de la progression. Diminuer ta charge mentale, ancrer une discipline de faire et te donner les connaissances d'un tiers et son expérience. Voilà 3 critères qui devraient, si tu souhaites progresser et devenir un meilleur coureur et un coureur plus épanoui, t'amener à avoir un coach personnalisé pour te prendre en charge. Alors bien sûr, je vous vois venir, vous pourrez penser que cette vidéo va manquer d'objectivité puisque je suis du côté des coachs. Et vous avez tout à fait raison, je le reconnais, il y a un sérieux biais dans cette vidéo. Mais avant moi-même de coacher, j'ai été un coureur au milieu d'un champ de connaissances qui manquait de repères, et j'ai donc fait des erreurs. Si je pouvais revenir 10 ans en arrière, faites-moi confiance, je prendrais un coach pour m'accompagner. Et j'en suis persuadé aujourd'hui, j'aurais été un meilleur coureur depuis bien longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans la section commentaires si vous avez des questions. Je me ferai toujours une joie d'y répondre. D'ici là, entraînez-vous bien et prenez soin de vous.